Israël est attaqué, encore. Et certains regardent cette guerre comme une nouvelle crise parmi d'autres. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce conflit dépasse les frontières, les armées et les idéologies. Ce n'est pas simplement une guerre terrestre, c'est une guerre spirituelle. Car Israël n'est pas une nation comme les autres, c'est la terre que Dieu a choisie. Et c'est le peuple que Dieu a appelé. 1. Israël, une terre que Dieu appelle la mienne. Joël 3, 2. Ils ont partagé mon pays. Dieu ne parle pas d'Israël comme d'un simple territoire. Il dit « mon pays ». Canaan n'a pas été conquis, il a été donné. C'est une terre de promesses, une terre sainte, une terre qui porte les pas du Messie. 2. Un peuple choisi, mais pas parfait. Deutéronome 7, 6. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Israël a été choisi, non pas pour sa force, ni sa grandeur, mais parce que Dieu l'a aimé. Ce peuple est tombé, s'est relevé, a été discipliné, mais jamais rejeté. Et Dieu a promis, je ne romps pas mon alliance. Lévitique 26, 44. 3. La haine contre Israël vient d'en haut, ou d'en bas. Apocalypse 12, 13. Le dragon poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Le diable est Israël parce que c'est par ce peuple qu'est venu le Messie, et parce que c'est sur cette terre que Jésus reviendra. Ce n'est pas une simple haine ethnique ou politique, c'est une rage démoniaque contre les desseins de Dieu. 4. Jérusalem, le cœur du conflit. Zacharie 12, 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples. Jérusalem est une petite ville, mais elle est au centre du monde spirituel, car Jérusalem est le trône du roi. C'est là que Jésus a pleuré, et c'est là qu'il reviendra régner. Le diable le sait, et il veut la profaner. 5. La guerre actuelle est une ombre de la guerre finale. Matthieu 24, 6, 8. Vous entendrez parler de guerre, ce ne sera pas encore la fin. Chaque guerre contre Israël annonce un combat plus grand, une montée vers l'affrontement final, où les nations se ligueront contre Jérusalem. Mais ce jour-là, le ciel s'ouvrira, et le roi des rois apparaîtra. 6. Dieu protège Israël, mais appelle aussi chacun à la repentance. Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Dieu protège son peuple, mais il appelle aussi chaque individu, juif ou non juif, à reconnaître le Messie, Jésus, Yeshua, le fils de David, le sauveur du monde. Il est la paix de Jérusalem, et il est ta paix, si tu l'acceptes. 7. Et toi? Où te tiens-tu dans ce combat? Ce n'est pas une question de géopolitique, c'est une question de cœur. Dieu a un plan pour Israël, Dieu a un plan pour les nations, mais Dieu a aussi un plan pour toi. La haine du diable est réelle, mais la grâce de Dieu est plus forte. Et il t'invite à rejoindre son royaume éternel par la foi, par la repentance, par Jésus-Christ. Le monde attaque Israël, mais Dieu défend son alliance. Le monde se détourne de la vérité, mais Dieu accomplit sa parole. Et au milieu des bombes, des cris, des conflits, Jésus tend encore la main. Il te dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Jean 8, 12. Abonne-toi si tu veux marcher dans la lumière. Partage cette vidéo. Elle pourrait réveiller une conscience ou sauver une âme.